On a Ilchot Tzitzit, Siman Yudalef, Saïfret. Avant d'avancer, il faut continuer. Il faut savoir, comme on a expliqué hier, que pour qu'on puisse faire une bracha, Chayav Betitit, il faut que le talit m'appartienne. Alors comment ça se passe dans les synagogues? Vous avez demandé. Je prends le talit de la synagogue, je peux faire une bracha. C'est pas à moi. Alors dit le Mishnah Berurah, et c'est peut-être qu'il faut le savoir, peut-être que si les gens ne le savent pas, c'est pas valable, que puisque la halacha exige que le talit m'appartienne pour que je puisse faire la bracha, en principe, les talitotes publics ont été donnés, ont été, on va dire, offerts dans cette intention que tout celui qui prend le talit lui appartient, devient sa propriété, ce qu'on appelle matana al-menat l'arzir, c'est à moi, à condition que je le rende à la synagogue. Donc en réalité, il faut savoir qu'un talit qu'on prend, le sous-entendu est que je me l'approprie, je l'acquiers. C'est le mien. Il faut que je le rende ensuite. Si je ne l'ai pas rendu, là il s'est avéré que j'ai volé et je n'ai pas accompli la mitzvah. C'est la source. Mais en général, un talit public, ça devient le mien. D'ailleurs, il faut savoir, entre amis, prête-moi ton talit. Si rien que je lui prête, il ne peut pas faire la bracha. Parce que prêter, ça n'oblige pas la mitzvah. Il faut lui dire, je te donne almenat le'arzir. C'est-à-dire, si on connaît la halacha entre des gens qui ont étudié la halacha, quand je dis prête le talit, on sait que ça veut dire tu me donnes, c'est à moi, dans le sens que je te le rende. Mais si c'est des gens qui ne connaissent pas la halacha, il faut leur dire, sache, le talit, je ne te le prête pas. Et tefilin, si je te les prête, je fais la mitzvah, même si ce n'est pas à toi. Mais le talit, je te le donne à condition que tu me le rends. Pour condition, parce que sinon, il faut que je sois sûr qu'il va me le rendre. Parce que si je ne veux pas cette condition et il ne me le rend pas, il peut ne pas me le rendre. Mais là, comme j'ai fait la condition, il sera obligé de me le rendre, parce que s'il ne me le rend pas, il va s'avérer que je ne lui ai jamais donné, il n'aura pas accompli la mitzvah, donc il va s'obliger à me le rendre. Ce qu'il faut savoir, c'est matana à l'arzir. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat? Il faut savoir que Shabbat, on n'a pas le droit de faire un cadeau, sauf si c'est une mitzvah. Donc ici, puisque c'est pour une mitzvah, ça sera permis. Ça, c'est pour la halakha d'hier. Non, nous dit Shulchan Aruch, Saïfret. Hamishtachave le behema, samra pasoul le tzitzit. Il y a une halakha, quelqu'un qui se prosterne dans le temps, c'était malheureusement peut-être fréquent, et peut-être c'est encore fréquent en Inde. Ouais. Il y a sûrement des idolâtres de moutons. Ouais. C'est les vaches, on n'en fait pas de la laine. Ouais, ils vont en faire en mishtachave. Alors la halakha est comme ça. Il faut savoir que normalement, un objet, tout objet qu'un goy ou un juif, on va parler de ça, c'est prosterné, c'est devenu avodazara. Si c'est tikro avodazara, on n'a pas le droit d'en tirer profit en aucun cas. C'est asur behana. C'est-à-dire, s'il y a des idolâtres, on a offert de la laine en sacrifice à une idole, ou bien on s'est prosterné, que la laine elle-même elle est l'idole, c'est asur behana totalement, c'est le problème des perruques. Quand c'est des cheveux qui arrivent d'Inde, alors c'est une marloquette, c'est pas évident, parce qu'il faut connaître leur religion. Ouais. Moi, ce que je me souviens, il y a qui vous contesteront, que ça a été vérifié, Rav Shil a été d'accord, que ce ne s'appelle pas que ça a été tikrovet, offert à l'idole. Parce que ce qui se passe en Inde, c'est des gens qui coupent leurs cheveux devant une idole, et ensuite, le temple là-bas, ils vendent ces cheveux. Alors si c'est des cheveux qui ont été offerts à l'idole, c'est totalement interdit. C'est à Sourbana, c'est pas Batel, c'est pas annulé même si c'est dans 200. La question, est-ce qu'il faut comprendre leur religion? Est-ce qu'au fait ils offrent leurs cheveux à l'idole, ou bien c'est juste un découpage, c'est une pratique qui n'a aucun sens? Moi, ce que je me souviens, c'est que Rav Elyashiv l'avait permis, et Rav Elyashiv l'avait permis, que c'était Rav Morgenstern, c'est un Américain qui est très... Enfin, il connaît les langues, comme on dit, il avait vérifié, il est arrivé à la conclusion que ce n'était pas Avodazara, c'est ce que je me souviens, mais en tout cas, c'est quand même une marloquette. Alors vous allez voir les tampons. Aujourd'hui, il faut savoir aussi quelqu'un qui s'occupe des perruques qui m'a dit que les cheveux de bonne qualité, ça ne vient pas d'Inde. Aujourd'hui, nos femmes, bon, Hachem, elles veulent des cheveux de bonne qualité, donc il y a moins de risques. Mais c'est une parenthèse, rien que pour préciser. Mais quand on se prosterne, quelqu'un se prosterne à un animal vivant, l'animal vivant ne devient pas interdit. On a le droit de le manger, de le consommer. Mais on n'a pas le droit de le sacrifier à Kadosh Baruch. Parce que pour la mitzvah, c'est interdit.
La même chose ici, c'est pas un korban, c'est une mitzvah. On ne va pas utiliser de la laine qui était sur l'animal pendant qu'on s'est prosterné dessus, de la laine qui provient d'un animal qu'on s'est prosterné. Pourquoi? C'est maous, c'est pas assour. C'est pas assour, parce qu'on a le droit d'en tirer profit. C'est pas un korban où la Torah elle a dit que c'est assour, totalement, mais c'est une mitzvah, c'est maous. Qu'est-ce que ça veut dire maous? Comment on va traduire maous? C'est hein, dégoûtant, je sais pas comment tu traduis. Il y a un mot plus. D'accord? Ouais, c'est maous. Par contre, à Mishtachave les Pishtanatua, si quelqu'un s'est prosterné à un arbre de lin, Kacher les tzitzit sharen ishtana, puisqu'il a subi une transformation totale, c'est méconnaissable, ça n'a aucun rapport. Les fils de lin avec un arbre de lin, apparemment c'est comme des roseaux si je me souviens bien, c'est ça? Ouais. Donc c'est incompassé, c'est tout à fait différent. Donc là, il n'y a pas de maous. Ouais. Comment on précise? Donc rappelez-vous, quand on s'est prosterné sur quelque chose qui est attaché à la terre, ou un animal vivant, on a le droit d'en tirer profit. Mais pour Korban, c'est assourd, en tous les cas, et pour Mitzvah, si ça a subi une transformation totale, c'est permis. Si ça n'a pas subi une transformation totale, c'est maous. Est-ce qu'on peut en faire l'habit de tzitzit avec? La question se pose, très intéressant. Alors, Ramosh Vachan, il permet. Ouais. Mais est-ce qu'on a le droit, par contre, voilà, ici, il ramène une machloket. Ah, je m'excuse. Il dit comme ça. C'est important à savoir. La question était souvent, les curés, ils vendaient leur habit. Est-ce qu'on peut les utiliser? Il faut savoir, mais Karadit, c'est permis. Il n'y a aucun problème. C'est pas un objet offert à la Vodazara. Ouais. Mais c'est quand même maous. Alors ça, il dit, si c'est talit katan c'est un habit. C'est un habit comme tous les autres. Ça sera permis. C'est pas les tzitzit. Les tzitzit eux-mêmes, c'est la mitzvah elle-même. Donc c'est interdit, c'est maous. Mais l'habit lui-même, si c'est un talit katan, c'est un habit comme tous les autres. Mais le talit gadol est considéré comme un habit de mitzvah. Et là, il faut faire attention de ne pas utiliser dans maous. D'ailleurs, Moshe Feinstein, il dit qu'est-ce qu'on peut utiliser une église pour le transformer en synagogue? Alors c'est permis, mais c'est maous. Et c'est pour ça qu'il faudra retaper totalement, d'une façon qu'on ne reconnaisse pas que c'était une ancienne église. Et en immeuble, c'est moutard. Hein? En immeuble, refaire une église en maison, que j'habite dans une ancienne église. Et tu transformes de façon qu'on ne reconnaît plus que c'était une ancienne église. Ok, et si je le fais pas, c'est assourd d'habiter ou... C'est maous. Non, c'est moutard d'habiter. C'est pas un endroit d'Avodazara. Comment expliquer? Il y a pas, c'est pas tikrovet, c'est pas qu'on s'est prosterné. C'est juste un endroit dans lequel on priait des filotes, je sais pas, ouais, priait à Marchémo. C'est maous. C'est quoi maous? Pas Mouse, pas Mickey Mouse. Maous, ça veut dire dégoûtant. Ouais, c'est pas joli, c'est pas assez repoussant. répugnant, voilà. Ouais. Maous, ça veut dire quand quelque chose, en hébreu, ça veut dire quelque chose que quand tu le vois, ça te dégoûte. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça. C'est beau. Ouais. C'est à savoir. Bon, je crois qu'on va arrêter ici, parce que. Ouais, on va commencer après là.